nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, amis, neveux, cousins, cousines, continuons notre méditation, explication de la doctrine chrétienne. Et je m'appuie sur le catéchisme des diocèses de Belgique, 7e leçon, le Saint-Esprit. Dans le credo, nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, etc. » Et puis on ajoute « Je crois au Saint-Esprit ». Et à Dieu le Père, on attribue la création. En fait, c'est l'œuvre du Père et du Fils Saint-Esprit. À Dieu le Fils, on attribue la rédemption, le salut. Et à l'Esprit Saint, on attribue la sanctification. Cependant, tout ce que fait Dieu en dehors de soi est œuvre du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons vu dans les leçons antérieures que Dieu est un, Père, mais il est trois, trine, Père, Fils, Esprit Saint. Dieu pense, on l'appelle Père, sa pensée, sa sagesse, son intelligence, sa parole, interne à lui et co-éternel avec lui, on l'appelle Fils. Et Dieu, Père et Fils, s'aiment d'un amour infini, substantiel. Ce amour personnel de Père et de Fils, on l'appelle Esprit Saint. Donc, qu'est-ce l'Esprit Saint? Eh bien, l'Esprit Saint, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Qu'attribue-t-on spécialement au Saint-Esprit? On attribue spécialement au Saint-Esprit la sainteté et l'œuvre de notre sanctification. En fait, c'est l'amour substantiel du Père et du Fils qui nous sanctifie, selon le nom du Saint-Esprit. On attribue spécialement au Saint-Esprit la sainteté et l'œuvre de notre sanctification. Le Saint-Esprit est-il descendu visiblement sur la terre? Oui, le Saint-Esprit est descendu visiblement sur notre Seigneur Jésus-Christ le jour de son baptême, sous la forme d'une colombe. Et aussi il est descendu sur les apôtres le jour de Pentecôte, sous la forme de langue de feu. Et quand Jésus est descendu dans l'eau Jourdain, Dieu Père a parlé en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » et l'Esprit Saint est descendu sur lui en forme de colombe. Et aussi il est descendu le jour de Pentecôte en forme de langue de feu. Le feu, vous savez, illumine et purifie, symbole de l'illumination par la foi et purification des âmes. Comment le Saint-Esprit agit-il dans l'Église? Eh bien, le Saint-Esprit anime et vivifie l'Église. Il la dirige infailliblement dans la voie de la vérité et de la sainteté. Il est comme l'âme de l'Église. Donc l'Esprit Saint vivifie l'Église. Tout chrétien qui est baptisé et n'a pas péché gravement, eh bien, il est temple et demeure du Saint-Esprit. Il est vivifié par la sainteté. Et s'il a péché, s'il s'est séparé de Dieu par le péché mortel, eh bien, au moment de se convertir, de se repentir, de se confesser, eh bien, encore l'Esprit Saint va expulser le péché de l'âme, la vivifier, la sanctifier. Notre Seigneur, le jour de sa résurrection, a apparu aux apôtres et il leur a dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous pardonnez les péchés le seront pardonnés, et ceux à qui vous le retenez seront retenus. » Donc l'Esprit Saint vivifie l'Église, sanctifie les âmes. Pour cela on dit votre corps, dit Saint Paul, est temple du Saint-Esprit. En fait, Père, Fils, Esprit Saint sont inséparables toujours. Même quand on est baptisé, qu'est-ce qu'on dit? Je te baptise, Pierre ou Paul ou Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand on marie, je vous unis en mariage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand on est confirmé, eh bien, je te signe au signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et quand on reçoit le pardon du péché, le prêtre dit, je vous absous de vos péchés, je vous pardonne vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc l'Esprit Saint vivifie l'Église,
Il dirige l'Église dans la voie de la vérité et de la sainteté, et il est connu comme l'âme de l'Église. Il peut y avoir malheureusement des chrétiens pécheurs, même des dirigeants qui pêchent, mais l'Esprit Saint ne permet pas de proclamer l'erreur comme parole de Dieu. Pour cela, depuis le pape Pie XII, il n'y a aucun dogme nouveau, donc ce qui n'est pas correct, ça tombe sur le compte des hommes. Comment le Saint-Esprit agit-il dans les fidèles? L'Esprit Saint habite dans les âmes des fidèles par ses grâces et ses dons. Il les éclaire, les fortifie, les dirige et les sanctifie. Donc l'Esprit Saint habite dans les âmes des fidèles par ses grâces et ses dons. Toute âme baptisée et toute âme qui a péché mais qui s'est retournée, s'est confessée, a été pardonnée, a été purifiée, et bien reçoit la grâce, la sainteté. En même temps que la grâce, elle a la foi vive, l'espérance vive, et elle a la charité avec l'Esprit Saint. Mais aussi, elle a les dons du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit, et les vertus morales infuses, la prudence, la force, la tempérance et la justice. Et aussi l'Esprit Saint éclaire les fidèles, les fortifie dans les dangers, les dirige dans le chemin du salut et les sanctifie. Pour cela, quand on a envie de faire des choses mauvaises, des péchés, on a comme une petite alarme dedans, dans notre conscience, qui nous dit attention, ce n'est pas correct. Depuis 2000 ans, il y a eu des dizaines de mille, ou peut-être des millions de chrétiens qui ont été fortifiés à tel point qu'ils ont voulu donner leur vie dans le martyre plutôt que de renier notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Esprit Saint, c'est la 3e personne de la Sainte Trinité. On lui attribue spécialement l'œuvre de la sanctification. Il est apparu de manière visible au moment du baptême de notre Seigneur et le jour de Pentecôte sur les apôtres. Il vivifie l'Église. Il dirige l'Église dans la voie de la vérité, de la sainteté, et il sanctifie les fidèles, les éclaire, les fortifie, les dirige et les sanctifie. Dans la causerie suivante, on verra quelques réflexions du Saint Curé d'Ars qui nous parlent du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, la Vierge vous garde, et ayez la charité de renvoyer ces causeries à vos contacts pour aider d'autres personnes.